Je vous propose de passer au focus thématique qui prend aujourd'hui des allures de défilé, puisqu'il est consacré à la modernisation du treillis de l'armée de terre. Les conflits actuels sont riches d'enseignements pour les armées qui s'adaptent, se modernisent et se transforment en conséquence. Ces transformations passent notamment par la conception et la distribution de nouveaux équipements individuels pour nos soldats, et l'habillement ne fait pas exception. La nécessité d'un nouveau treillis adapté aux exigences du combat moderne a ainsi mobilisé au sein du ministère des Armées des savoir-faire multiples et complémentaires. Et cette nouvelle tenue baptisée BME a abouti grâce à une coopération étroite entre la section technique de l'armée de terre, le service du commissariat des armées, le centre interarmé du soutien équipement du commissariat et les experts de la direction générale de l'armement. Alors, qu'est-ce que le BME? Il s'agit du treillis félin de 3e génération, bariolage multi-environnement, que vous pouvez voir porté par l'adjudant ici présent. Ainsi qu'au fond de la salle, ce nouvel équipement répond à un besoin opérationnel, celui de mieux protéger nos soldats, quel que soit l'environnement. Le BME a vocation à devenir l'unique treillis en vigueur au sein des armées, directions et services du ministère, ce qui représente une entreprise logistique majeure. Ce point presse nous donne l'occasion de voir, de comprendre les enjeux de ce nouvel équipement innovant et adapté aux besoins de nos armées. Donc je cède maintenant la parole au chef d'escadron Fournier et au commissaire en chef Vieux-Rochat, afin qu'il nous présente sa conception et sa distribution plus en détail. Commandant, monsieur le commissaire, c'est à vous. Merci Madame la directrice. Mesdames et messieurs, je suis le chef d'escadron Fournier de la section technique de l'armée de terre, où j'occupe les fonctions d'officier de programme des équipements individuels du combattant. À ce titre, je conduis le programme Treillis F3, et en particulier dans son nouveau dessin, dans sa nouvelle image, le nouveau bariolage multi-environnement qui nous rassemble aujourd'hui ici. Avant de commencer, je vous propose un petit film pour voir tout ça. En guise d'introduction, un bref retour sur les débuts de l'histoire moderne de l'habillement militaire, au cours de laquelle apparaît la notion de camouflage. Comme dans tous les domaines du capacitaire, l'armée de terre veille, innove et s'adapte en permanence. En septembre 14, s'appuyant sur le mimétisme de son caméléon, Louis Guingaud invente et propose la tenue léopard au service des armées. Mais le bleu horizon est retenu pour les soldats français. Pour autant, l'efficacité de son camouflage léopard est reconnue et Louis Guingaud passera toute la guerre à peindre des bâches pour dissimuler les canons et même les pièces d'artillerie directement. Cela fait donc plus d'un siècle que l'armée de terre innove pour soustraire le soldat aux vues de l'ennemi
et répondre aux évolutions permanentes du champ de bataille. Suivante. L'histoire du BME débute en 2016, à partir des constats suivants. Les bariolages régionalisés sont les vestiges d'une époque. Le bariolage Daguet, le Centre Europe, sont depuis plus de 30 ans dans les forces, soit plus d'une génération. Ils sont les symboles de la professionnalisation et d'une armée expéditionnaire. C'est vraiment une époque révolue. Ensuite, ils présentent des faiblesses techniques. Il y a la présence du noir, leurs formes brisées, grandes et tranchées, et l'absence de dégradés. Enfin, le contexte capacitaire nous a poussé à saisir des opportunités. Tout d'abord, l'armée de terre connaît une transformation, une révolution technologique qu'elle n'a pas vécue depuis plus de 50 ans. Cette transformation Scorpion est une évolution majeure vers la modernité. Elle doit être globale et doit intégrer une nouvelle tenue. Deuxième opportunité, la poursuite du déploiement du treillis F3 aux forces qui n'en sont pas encore dotées. Prévu à partir de 2024, le déploiement apparaissait comme un bon vecteur logistique pour le nouveau bariolage. Il n'y avait qu'à changer le tissu d'une confection déjà planifiée. La dernière opportunité, nous le constatons encore tous les jours, c'est cette évolution que nous constatons chez nos pays partenaires et dans ceux du monde entier. Suivante. Au milieu des années 2010 se dessine en effet un monde globalement divisé en deux parties. Vous pouvez voir à gauche le côté multimilieu, à droite l'autre, le pixelisé, le monde occidental face à la Russie, face à la Chine et l'Asie en général. Suivante. Aujourd'hui, le multimilieu a progressé, c'est le concept le plus performant et il se répand partout dans le monde. Une fois ces constats faits, nous avons fixé des objectifs très élevés pour cadrer le travail de conception. Suivante. En 2016, ces objectifs portaient sur 3 points majeurs. De manière évidente, la performance opérationnelle. Le futur bariolage devait augmenter la capacité de dissimulation du soldat, c'est-à-dire le soustraire aux vues de l'ennemi et retarder sa détection. Ensuite, sur le plan logistique, en concertation avec le commissariat, il s'agissait de passer de 3 treillis à un treillis unique. Et enfin, un troisième objectif s'imposait à nous. Le futur bariolage devait véhiculer un identitaire français très fort. Le Centre Europe, c'est un bariolage qui est connu dans le monde entier. C'est un bariolage qui a été porté par de nombreuses armées étrangères. Le bariolage, c'est l'image de la France, de l'armée française dans le monde. Le challenge était de taille, vous pouvez me croire. Suivante. Ce projet, mesdames et messieurs, s'est appuyé sur des savoir-faire multiples et complémentaires. Il s'est appuyé sur l'ensemble des compétences de la défense qui sont systématiquement sollicitées dans le cadre des opérations d'armement. Pour ce projet, la STAT a bénéficié tout particulièrement de l'appui et de l'expertise de la division technique et innovation du siècle, le centre interarmé équipement du commissariat, qui nous a permis de valider les concepts textiles, d'ajuster les couleurs, les effets souhaités sur un tissu particulièrement technique, et enfin d'obtenir plusieurs prototypes nécessaires à l'évaluation. Nous avons également bénéficié d'avis d'experts DGA pour soumettre le bariolage aux outils spécifiques de détection. Suivante. Vous l'avez compris, le concept multimilieu s'est rapidement imposé à nous. Il se caractérise par l'alternance de grandes et de petites taches brisées, atténuées par des dégradés. Le multimilieu est également composé de couleurs plus nombreuses qui offrent ponctuellement de vifs contrastes. Au cours de la conception, le tachisme et les couleurs ont longtemps évolué. La dernière version imprimée est le Scorpion 3. Suivante. Au bout de la conception, le bariolage Scorpion 3 est plus performant, c'est le BME. La multiplication des contrastes donne du relief à l'image. Par exemple, le blanc apporte de la profondeur comme le reflet du soleil sur une feuille dans la lisière. L'augmentation du nombre de couleurs et de dégradés facilite la dissimulation dans un plus grand nombre d'environnements, ce qui nous sera confirmé au cours des évaluations. Le BME, en quelques chiffres, c'est 1250 heures de dessin par un expert camouflage de la STAT, soit près de 60 versions numériques. Ce sont des évaluations sur tous les terrains représentatifs du champ de bataille.
soit près de 1200 mesures, et près de 300 militaires des 3 armées interrogés sur le gain esthétique et de la modernité. Suivante. Sachez que toutes les couleurs du BME ont été mesurées dans la nature. La couleur brun terre de France que vous voyez ici est la couleur dominante. À la distance de portée de tir des armes, les couleurs du bariolage n'apparaissent plus distinctement, elles fusionnent en brun terre de France. C'est la couleur de fusionnement qui est le lien principal à Scorpion en tant que couleur de fond de tous les nouveaux véhicules. Suivante. Les objectifs ont donc été atteints. La dissimulation est augmentée de 25%, c'est-à-dire qu'il faut plus de temps à l'ennemi et il faut qu'il s'approche plus près pour détecter nos soldats. Il offre une meilleure protection à nos soldats. Les sondages réalisés auprès des 3 armées, ainsi que les retours que nous avons d'ores et déjà, nous permettent de rendre compte d'une très grande satisfaction sur l'aspect esthétique et modernité. Il y a une appropriation immédiate par nos soldats. Et enfin, le gain logistique est atteint également. Nous avons désormais un tissu pour l'été et pour l'hiver, un bariolage pour la zone verte et la zone désertique. Suivante. Au-delà de la conduite des programmes d'armement, le rôle de la STAT est d'assurer la veille technologique et surtout d'analyser le retour d'expérience de nos forces pour répondre mieux et plus vite aux besoins. Pour le BME, parce que l'innovation et l'initiative sont dans nos gènes, la STAT, avec l'appui de ses partenaires, a construit un projet robuste qui a su convaincre chaque échelon du commandement. En effet, grâce à l'appui et à l'implication efficace du bureau soutien de l'état-major de l'armée de terre, le projet a été officialisé à partir du mandat signé par le major général de l'armée de terre en mars 2020. Une fois le BME évalué, c'est le chef d'état-major des armées qui l'a validé. Suivante. Cette transformation était une nécessité opérationnelle, nous l'avons dit. Le calendrier de perception est en complète cohérence avec les missions que nous remplissons aujourd'hui. Les soldats en opération d'abord, dans la droite ligne des priorités exprimées par le commandement en termes de signalement stratégique. Le centre de gravité des dotations se situe au niveau de la brigade, avec effort sur les forces opérationnelles terrestres. C'est la raison pour laquelle la 7e brigade blindée est dotée en premier par anticipation de son déploiement sur l'exercice d'Asian Spring au printemps. Dans cette logique toujours, le chef d'état-major de l'armée de terre percevra son treillis F3 BME en dernier, avec l'assurance que la mission a été conduite à son terme. Pour résumer, à travers ce projet, l'armée de terre a pris l'initiative d'une rupture pour améliorer la capacité opérationnelle de nos soldats et répondre aux nouvelles exigences du champ de bataille. Soyez convaincus que le BME y contribue directement. En outre, cet identitaire français, militaire, qui se renforce chaque jour, cette image de modernité, c'est une fierté pour nos soldats. C'est la fierté d'être soldat. Pour l'anecdote, je sais que certains ont prolongé leur contrat pour pouvoir le porter. Un soldat qui est fier de sa tenue, c'est un soldat qui sert mieux dans ses missions quotidiennes. Je cède la parole maintenant au commissaire en chef du Rochat. Merci, mon commandant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le commissaire Virochat, je suis chef de la division habillement au SIEC, Centre interarmé du soutien équipement du commissariat, dans le commissariat des armées. Et je vais vous parler du projet BME VUDUSCA, c'est-à-dire de passer du concept établi par la STAT à des effets effectivement distribués dans les forces. Je vous parlerai de 2 ensembles principaux. D'abord, l'approvisionnement des tenues. Comment est-ce qu'on a approvisionné ces tenues? Et ensuite, quel est le mode de distribution de ces tenues de combat? Donc tout d'abord, cet approvisionnement, ce qu'il faut savoir, c'est sur des programmes tels que le bariolage multi-environnement, on va procéder en 2 temps. On va d'abord approvisionner le tissu, proprement dit, puis on va remettre ce tissu aux mains de confectionneurs qui vont faire le vêtement proprement dit, c'est-à-dire les travaux de couture. Donc tout d'abord, l'approvisionnement en tissu. La réalisation du tissu a requis une mise au point un petit peu délicate, qui a pris des délais. En effet, il s'est agi de vérifier que le dessin choisi par la STAT soit fidèlement retranscrit sur un tissu technique, déjà approvisionné dans les forces, puisqu'il s'agit du tissu F3 théâtre européen aux zones désertiques.
Et ce tissu est technique parce qu'il est thermostable, il offre une résistance au feu notable. Cette résistance au feu provient des retours d'expérience d'Afghanistan et du Mali et vise à protéger le personnel en cas d'impact sur son véhicule et de le sauvegarder le temps de s'extraire de son engin. Donc c'est cette même trame qui a été utilisée pour le F3 BME, avec une complexité supplémentaire qui a été induite par le nombre de couleurs, qui est plus important, et par des contrastes plus prononcés. C'est notamment les taches blanches qui amènent ces difficultés. Cette mise au point a été effectuée par les spécialistes textiles du commissariat des armées, qui sont peu nombreux, qui constituent une population pépite du commissariat, c'est-à-dire qu'il s'agit d'ingénieurs textiles et de techniciens dont l'expertise est à peu près unique dans les armées et absolument nécessaire à nos opérations d'habillement quand il s'agit de mettre au point ce type de tenue. À l'issue de cette première phase de mise au point, 3,5 millions de mètres linéaires ont été commandés auprès de 3 industriels. Alors, ces industriels, c'est des industriels de l'industrie textile, qui sont au nombre de 3. 2 sociétés françaises, une société belge. Un petit mot sur ces caractéristiques, puisque l'activité de tisseur met en jeu des moyens capitalistiques assez importants et des outils industriels largement automatisés. À noter que pour les sociétés françaises retenues, cet outil de production à forte plus-value est localisé en France. J'en viens à la confection proprement dite, qui est la phase après réception du tissu de réalisation du vêtement proprement dite. Donc ce tissu a été préalablement réceptionné par le SIEC et contrôlé étroitement afin de vérifier qu'il dispose bien des capacités techniques qui ont été prescrites dans le cahier des charges. Ces contrôles sont faits en interne, ils sont réalisés par le LABOCA, le laboratoire du commissariat des armées, qui permet de garantir que les qualités désirées par les armées soient bien respectées. À l'issue de ces opérations de contrôle, le tissu BME a été mis à disposition de sociétés de confectionneurs qui réalisent ces vêtements. Cette façon de faire en 2 phases, de dissocier d'abord le tissu puis la confection, nous permet de garantir les caractéristiques techniques, c'est-à-dire que la plus-value technique du vêtement est principalement portée par le tissu. Sur cette industrie de la confection, elle est très différente de l'industrie textile, puisqu'en fait, elle met en œuvre principalement de la main-d'œuvre et une faible automatisation. Ces sociétés, qu'elles soient du textile ou de la confection, sont bien connues du SCA, qui, notamment au travers des opérations d'habillement, mais pas seulement, entretient une base industrielle du soutien défense. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'en viens à la distribution proprement dite des vêtements. Donc, une fois que le tissu a été approvisionné, puis les tenues, le plan de distribution du BME a été pensé au prisme de plusieurs impératifs. Le premier est le respect des échéances fixées par l'état-major des armées, qui imposait un début de distribution en 2024. Le suivant est une coordination maximale entre le commissariat et les états-majors d'armée. En effet, ce projet interarmé a une déclinaison et une visibilité qui implique que les armées, directions et services se retrouvent pleinement dans cette manœuvre de distribution. C'est ainsi eux qui ont donné leurs priorités, qui sont par nature différentes d'une armée à une autre. Ce mode de fonctionnement est habituel pour le SCA qui travaille de façon régulière, main dans la main avec les armées. Enfin, la nécessité était primordiale d'avoir un plan de distribution qui corresponde avec nos approvisionnements réels. Pour le SCA, la distribution du BME a cependant posé des défis inhabituels. En effet, la mise en ligne de nouvelles tenues est une routine de fonctionnement du service qui a mis en place 4 tenues de combat terrestre successives depuis 2008. Ces tenues, cependant, reprenaient les motifs définis à la fin des années 90, le théâtre européen et la zone désertique. L'évolution entre les différentes tenues était donc faite à bas bruit. Chaque tenue apportait une amélioration, mais elle se fondait dans un paysage général. Le BME, lui, amène une rupture en cela qu'il renouvelle complètement l'identité visuelle, ainsi que l'a montré le commandant Fournier. Une telle disruption n'avait pas été réalisée depuis le passage du vert OTAN au théâtre européen au moment de la professionnalisation des armées. Donc ce défi, il est relevé par le SCA au moyen de son dispositif logistique. Son pilier principal est l'établissement logistique de Châtres, qui dispose du stock central. Ce stock est ensuite distribué par colis individuels
aux 140 magasins du commissariat des armées qui ont la charge de remettre personnellement les colis aux intéressés. Donc, pour l'armée de terre, comme l'a dit le commandant Fournier, la distribution s'effectue par brigade de la force opérationnelle terrestre, conformément aux besoins opérationnels. Il s'agit d'équiper d'abord les brigades projetées sur le flanc est et les unités concernées par l'exercice d'Asian Spring. La distribution s'effectue pour tous les régiments constitutifs d'une brigade et ensuite on passe à la brigade suivante. Néanmoins, l'objet BME étant interarmé, et pour réaliser une harmonie la plus grande possible sur l'échelon local, chacun des régiments qui sont dotés voit leur soutien direct également doté. Donc les antennes locales du service de santé des armées, du service du commissariat des armées, du service d'infrastructure de la défense et de la direction des systèmes d'information sont dotées en même temps que le régiment qui soutiennent. Concernant la marine, à compter de mars, les premières unités de commando et de fusiliers seront dotées de la tenue BME. L'élargissement aux autres unités sera progressif avec une étape importante en septembre et une généralisation au cours de l'année 2026. Concernant l'armée de l'air et de l'espace, de la même façon, à compter de mars, 3 escadrons de protection seront équipés sur 3 bases aériennes, une base aérienne essentielle, en même temps que le CPA-20. En septembre, on marquera un palier important sur la distribution plus large aux unités fusillées et une généralisation en 2026. Nos résultats et nos perspectives, les premières distributions, de notre point de vue, se sont bien déroulées. Elles ont commencé fin novembre 2024 avec une délivrance collective pour le 5e régiment de Dragons et l'ouverture de commandes individuelles pour presque toutes les unités de la 7e brigade blindée, ainsi que pour les unités participant à Dacian Spring. À ce jour, 20 000 tenues ont été commandées, 11 000 ont été expédiées, 6 000 ont été livrées. Ces volumes sont cohérents avec l'effet recherché qui est l'équipement de la première brigade terminée en mars 25. La gestion du déploiement va s'étaler sur 18 mois. C'est une gestion fine pour le commissariat des armées, agile pour tout dire, parce qu'il s'agit pour nous de faire coïncider l'approvisionnement en tissu, la réalisation des confections et la distribution dans un ensemble qui soit cohérent et piloté.